Alors, salut à tous. Sujet que je comptais pas spécialement traiter. Or, franchement, je suis choqué en fait. Là, je suis choqué parce que, en fait, on est vraiment là, on est dans c'est du satanisme, mais c'est pas juste une façon de parler. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans de l'occultisme satanique qui a été opéré. Et là, je viens de le voir donc enfin, je l'ai vu là tout récemment, il y a un jour. Donc dans les paroles de consécration de l'hostie, de la Sainte Eucharistie, mais bon là du coup ce n'est pas du tout une Sainte Eucharistie, c'est juste une blague, mais une blague satanique, une moquerie satanique. Mais, euh, mais bien évidemment, quand c'est la vraie, quand c'est le vrai rituel, évidemment là c'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Mais là, ce n'est pas du tout ça. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose et c'est le mal. Et c'est Satan. Je vais rentrer dans le détail. Je suis tombé en fait, je savais pas, je savais que ça avait été modifié, qu'ils avaient fait des dingueries. Alors je suis allé voir un peu à droite à gauche, j'ai vu qu'ils ont... Là je vais pas rentrer dans le détail des modifications, d'ailleurs que je maîtrise pas, du rituel de la messe. D'ailleurs, s'il y a un livre que je dois lire, c'est le livre de Monseigneur Gérard Deslauriers sur justement tous les trafics qui ont été faits sur la Sainte Messe, de Monseigneur Gérard Deslauriers. C'est un livre que il faut que je le lise celui-là, parce que c'est quand même important, c'est un sujet très important, la messe. J'ai pas encore le truc là de lire là, ce livre, mais en fait là, je suis vraiment, en fait, je suis pas choqué pour rien. Là, qu'ils aient fait ça. Je suis encore en train d'essayer je sais pas, d'essayer de réaliser le truc, de me dire, mais c'est quasiment de la sauvagerie en fait. Ils y sont allés de façon sauvage et sale. Donc ça a été forcément pensé, mis en place dans des sociétés occultes et qui l'ont fait passer à Paul VI pour que Paul VI en 1969 change les paroles de consécration. Pour moi, cette date-là, maintenant, je vais la prendre en considération parce que le chant, c'est à partir de là, c'est impossible que que cette consécration soit valide. C'est impossible. Ça veut dire que ça a été l'arrêt du pain de vie qui est donné à l'humanité. Depuis Jésus-Christ. Depuis le sacrifice de la croix. Alors bien sûr, ça a continué. C'est ce que je pense avec les lignées Monseigneur Tuc et Gérard Deslauriers. Donc les deux ou trois lignées valides, les quelques évêques valides encore, heureusement qu'ils se sont multipliés entre-temps, mais sinon, en termes d'institution catholique, c'est plus possible. Là, ce que je viens de voir, je ne sais pas si cette analyse a déjà été faite. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont fait une analyse, pas forcément sur le plan que théologique, philosophique, du sens des termes, des concepts, etc., mais y compris sur le plan satanique, sur le plan diabolique, sur le sens occulte, maléfique. Franchement, c'est un truc de dingue. Je savais pas. Voilà, ça m'est venu, voilà, à l'oreille là, cette phrase de consécration, de l'offertoire prière, de prière eucharistique. Donc prières qui vont, voilà, pour offrir le saint sacrifice qui plaît à Dieu, donc par l'hostie. Le renouvellement, c'est ce que Dieu a offert au Père, c'est ce que Jésus-Christ, donc Dieu, le Verbe, le Fils, a offert à Dieu le Père.
à la croix et qui est renouvelé par l'intermédiaire du prêtre depuis. Alors, je mets à l'écran déjà la phrase maudite qu'ils disent depuis. C'est fou. J'ai du mal à en parler tellement. Donc, regardez ce qu'ils ont dit. Déjà, ils disent tu. Enfin, il me semble, je ne sais pas si tout le monde dit tu, mais là, apparemment, c'est tu. Déjà, c'est le tutoiement. Tu es béni. Écoutez bien, Dieu de l'univers. Déjà, langage moderne, l'univers, ça fait déjà, ça parle déjà comme la NASA, comme le matérialisme, etc. et tout, comme les athées. Donc déjà, c'est Dieu de l'univers, c'est pas Dieu de la création. Déjà, les mots sont importants, les mots sont piégés, l'univers. Et donc ça fait référence au délire de la NASA, à la fausse science et la fausse astronomie mensongère de la NASA. Dieu de l'univers. Je vais mettre là, je vais vous mettre, juste regardez, je ne peux pas mettre les deux en même temps, j'aurais pu essayer de, mais regardez, là, les paroles qui se disent normalement, avant cette falsification moderniste des faux catholiques de la secte Vatican II et toutes ces influences maçonniques. Regardez donc, acceptez, ô Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, cette hostie sans tache. Moi, votre indigne serviteur, etc. Donc vous voyez comment commencer déjà la chose. Là c'est catholique. Là, on vient, ça parle de Dieu de l'univers. Déjà, c'est quoi ça? Dieu de l'univers. Moi, tout de suite, j'ai pensé donc à la puissance qui n'est autre que Satan, qui est vénéré par les francs-maçons, c'est-à-dire ils l'appellent le grand architecte de l'univers. C'est comme ça qu'ils l'appellent, le grand architecte de l'univers. Déjà, ça sent le monde, ça sent la pseudo-science moderne, l'univers, et en plus ça fait référence, Dieu de l'univers, le grand architecte de l'univers. Parole maçonnique. Référence des francs-maçons, qui en fait est Satan, même si beaucoup de francs-maçons ne se rendent pas compte, mais en fait c'est Satan. Et ensuite, donc on va continuer, vous allez voir. Toi qui nous donnes ce pain. Ça c'est la phrase choquante qui a choqué tout le monde. Fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. C'est diabolique et je vais vous aider à voir le diable dedans. C'est affreux. Donc déjà, il y a cet aspect sur l'univers, comme je vous ai dit. Langage moderniste, pseudo-scientifique, matérialiste, la NASA, et le grand architecte de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain. Déjà ce pain. Bon. On ne parle pas de pain de vie, déjà c'est ce pain. Et ensuite, ça appuie. Ils disent ce que vient de dire le pain. Fruit de la terre et du travail des hommes. À qui j'ai pensé? Vous savez ce qu'ils ont fait là? C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est pas ce que je dis, ce qui est, cette réalité que je vais vous dire là. En fait, c'est l'offrande de Caïn. En fait, c'est la messe de Caïn. Qui a remplacé la vraie hostie, la vraie offrande. C'est là, vous vous rendez compte? C'est Caïn. Pourquoi? Alors, bon, moi là j'ai mon livre de la Genèse, il n'y a que la Genèse dedans. Donc j'aime beaucoup, moi, c'est la traduction que je préfère, c'est celle du chanoine Ostie. Alors, ça n'a rien à voir avec l'Eucharistie, c'est son nom qui est O-S-T-Y.
le chanoine Ostie, et il a travaillé avec Trinquet. Trinquet. Voilà. Eh bien, donc moi, c'est vraiment la traduction que je préfère en français, qui est à la fois connue et pas très connue. Enfin, voilà. Eh bien, c'est très court. C'est quelques phrases, mais les portées sont infinies. Je prends juste un peu avant Abel et Caïn. Donc, l'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par Yahvé. Un homme de par Yahvé. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, tandis que Caïn cultivait le sol. Or, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des fruits du sol en oblation à Yahvé. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau, sûrement des moutons, donc des agneaux sûrement, donc les premiers-nés, donc des agneaux de son troupeau, ainsi que de leur graisse. Yahvé porta ses regards vers Abel et vers son oblation, mais vers Caïn et vers son oblation, il ne les porta pas. Caïn entra en grande colère et eut le visage abattu, etc. Après à la suite. Passage très connu, mais j'avais envie de le mettre en valeur. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit là, dans leur phrase maudite? Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre. C'est exactement ce que je viens de vous lire dans la Genèse. Or, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des fruits du sol en oblation. Des fruits du sol, donc des fruits de la terre. Ils ont carrément repris le terme. C'est pour vraiment signer que c'est véritablement l'oblation de Caïn. L'offrande de Caïn, de la mauvaise lignée, la lignée inspirée du diable, la lignée du péché, la lignée de l'homicide qui a tué son frère, fratricide, homicide, et orgueilleux face à Dieu. Alors, voilà, là c'est indubitable, fruit de la terre et du travail des hommes. Qu'est-ce que dit la Bible? Tandis que Caïn cultivait le sol, donc c'était son travail. Et l'oblation, les fruits du sol. Donc, le travail, le fruit de la terre, exactement la phrase, des fruits du sol, dans la Bible, par rapport à Caïn, les fruits du sol, oblation de Caïn, et du travail des hommes, c'était son travail, à Caïn, de cultiver la terre. On est vraiment, c'est catastrophique. Je ne sais pas si d'autres l'ont vu ça. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai appris à force de lecture, d'écouter des sermons, des grands, des anciens, tout ça, plus des compréhensions que j'ai pu avoir moi de mon côté, grâce à Dieu. Eh bien, en fait, quel a été le péché de Caïn? Pourquoi est-ce que son oblation n'a pas plu? À la limite, Dieu aurait même pu apprécier les deux. Il aurait même pu apprécier les deux oblations. Pourquoi il ne l'a pas plu? Ça, c'est pas de moi, ça c'est ce que j'ai appris. C'est que c'était un péché d'orgueil, en fait. Et aussi, quelque part, de renversement des rôles. C'est pris, presque passer, mettre Dieu en dessous de lui. Je m'explique. Ça, c'est ce que j'ai appris. De sources costauds. J'ai plus les sources, je suis nul en sources, mais vous allez faire confiance parce que je vous dis, de toute façon, vous pouvez demander à un prêtre de la tradition qui va vous confirmer ça normalement, ou de toute façon, vous allez voir que c'est très intelligent. Eh bien, en fait, pourquoi c'est un péché d'orgueil? Parce qu'en fait,
Caïn, il a voulu mettre en avant sa force de travail, sa capacité. Et ce qu'il voulait, c'était que Dieu admire ses œuvres, admire son travail. Donc que Dieu le glorifie sur la base de ses propres capacités à lui. Que Dieu le glorifie, que Dieu l'admire. Donc il a cru qu'il pouvait être, son travail peut être, Dieu pouvait passer voilà, au rôle de l'admirateur des capacités voilà. Donc c'était un péché d'orgueil. Tandis que pourquoi ça a plu à Dieu, l'oblation, l'offrande de Abel, c'est que Abel, il a rendu grâce à Dieu. Il était humble, il savait qu'il avait rien de bon il peut rien apporter à Dieu. Donc il a reconnu sa misère, il a offert ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire les animaux que Dieu a créés. Il lui a rendu grâce. Dieu aime ça, il nous donne des choses, il veut qu'on lui rende, mais pas dans le sens où il veut se les raccaparer. C'est le remerciement, qu'on lui rend grâce et qu'on lui reconnaît. Eh bien en fait, là on voit l'humilité et aussi de rendre grâce à Dieu. Il glorifie Dieu. Et Dieu du coup le glorifie. Et l'aime et le glorifie. Il a porté son regard vers lui. Parce qu'il sait, voilà, c'est petit. Et l'autre, en fait, c'était un sujet d'orgueil, le travail de la terre. Regardez les récoltes que j'ai fait, le travail que j'ai fait, et il attendait donc que Dieu l'admire. Que donc c'est Dieu qui lui rende gloire et lui rende presque quasiment grâce de son travail. Et ensuite, il a tué son frère Caïn. Parce qu'il n'a pas eu, parce qu'il a vu, voilà. Donc l'orgueil, en plus il y a le mensonge, parce qu'un peu plus loin, il fait semblant qu'il ne s'est rien passé, il ne le dit pas, donc il y a le mensonge. C'est... un peu plus loin, c'est quand le Dieu vient voir Caïn et il lui dit le sang d'Abel est venu jusqu'à moi. Voilà. Le cri, je ne sais plus exactement le terme, mais vous voyez ce passage-là. Dieu a entendu. Attendez. Peut-être. Ouais, comme ça au moins. Voilà. Voilà. Yahvé dit à Caïn, où est Abel ton frère? Donc Caïn répond, non, il dit, je ne sais pas. Donc il ment. Mensonge. Rappelez-vous de la phrase de Jésus-Christ par rapport à Satan. Au mensonge, menteur, le père du mensonge, menteur et homicide. Là, on a l'homicide, le mensonge, l'homicide. Suis-je le gardien de mon frère? Ça, c'est cette phrase qui est extrêmement connue. Donc, il a menti. Le mensonge, l'homicide, le fratricide, l'orgueil contre Dieu, vis-à-vis de Dieu, etc. Donc, vous voyez. Et donc, ça a donné la lignée mauvaise, la lignée de Caïn. Et c'est ce qu'on retrouve tout le temps, tout au long de la Bible. Les mauvaises lignées. Ésaü, Ismaël, Ésaü, etc., etc. Toujours, il y a la mauvaise, les frères de Joseph, etc. Il y a toujours
mauvais, etc., qui ont vendu leurs frères et tout. On retrouve toujours ces deux lignées, la lignée malsaine, la lignée mauvaise. Et donc là, ils ont mis, vous vous rendez compte, l'acte sacrilège et satanique, ils ont transformé l'offrande du saint sacrifice de la croix, du très saint, de l'absolument, de l'infiniment saint sacrifice de la croix, ils l'ont transformé. Alors que c'est justement, qu'est-ce que dit justement, qu'est-ce que dit normalement la vraie prière? Acceptez, ô Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, cette hostie sans tache. Ce qui fait référence à l'agneau sans tache. L'agneau de Dieu. Donc, alors que, justement, Abel a offert des agneaux, les premiers-nés, à Yahvé, à Dieu. Vous voyez? Vous voyez un peu le truc? Il a offert des agneaux, les premiers-nés de son troupeau. Et leur graisse, il est dit dans le texte, ça je ne sais pas pourquoi. Eh bien, c'est donc la référence, quand tu dis l'hostie sans tache, c'est l'agneau, donc l'offrande de l'agneau, ça fait référence à Abel aussi, qui a offert les agneaux. Et Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, qui s'est offert en sacrifice pour son Père. Référence aussi avec Abraham, etc., etc. Et là, on a l'offrande de Caïn qui est proposée. Tranquille, normal. Je me dis, mais c'est moi qui vois trop bien, ou je sais pas, ils étaient où tous ces théologiens? Ils n'ont pas fait les liens avec tout ça? Tous ces docteurs de je sais pas quoi, du Latran, ils n'ont pas fait le lien avec cette abomination-là? Il aurait dû avoir un tollé normalement, mais un tollé mais planétaire. C'est Caïn, de la mauvaise lignée. Mais le pire, c'est qu'en plus, qu'il vient remplacer, qui vient se moquer du sacrifice de la croix et le remplacer par l'offrande orgueilleuse, menteuse, après menteuse et homicide de Caïn. Du menteur et homicide Caïn, plutôt. L'offrande orgueilleuse et qui méprise Dieu, parce qu'il y a un fond de mépris, hein, ce qui passe au-dessus de Dieu. Il veut que Dieu l'admire. Et il ne reconnaît pas ça. Il ne rend pas grâce à Dieu, il veut que Dieu lui... Voilà. Le glorifie pour ses qualités. C'est l'inversion, le renversement. Vous serez comme des dieux. Donc là, il veut prendre la place de Dieu. C'est lui qui, en fait, finalement, il offre quelque chose pour se faire passer lui, pour se faire traiter comme un Dieu par Dieu. Donc là, on a ça. Là, c'est clair, c'est évident. Et là, on a donc la phrase, je fais des petits récapitulatifs. Dieu de l'univers, ça fait référence à... C'est l'univers, voilà. Il n'y a pas la création, etc. Dieu de l'univers, grand architecte de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre. Donc c'est un pain, fruit de la terre. Il ne s'agit plus de la chair et du sang, fruit de la terre et du travail des hommes. On a vu la référence avec le fruit du sol. Il a présenté les fruits du sol, c'est dans la Bible. Les fruits du sol, c'est littéralement ça. Et du travail des hommes, donc c'était donc le travail des hommes. Il a voulu mettre en avant le travail, son travail à lui en tant que Caïn cultivateur. Et donc le travail des hommes, il s'est enorgueilli de son travail et des fruits de son travail. Et il a voulu que Dieu l'admire pour ça.
C'est hallucinant. Et effacement de la notion, donc évidemment, donc, de l'agneau de Dieu. Ils ont même enlevé, bon, ils ont fait tellement de massacres, mais ils ont enlevé aussi le calice, etc., etc. Donc, ça, je reviens pas dans tous les détails. Ça, c'est un sujet à part entière. Mais là, je parle vraiment de ça. Mais ils ont enlevé quand même ce côté sacrifice de sang de Jésus-Christ. Ça devient le fruit de la terre, référence à Caïn, travail des hommes, référence à Caïn, cultivateur, orgueil de Caïn, etc. Nous te le présentons. Donc ils présentent leur et écoutez bien, il deviendra le pain de la vie. C'est encore sacrilège, c'est encore une insulte, c'est encore un renversement diabolique, cette phrase, cette dernière partie, il deviendra le pain de la vie. Regardez, je vous mets à l'écran. Donc dans Jean chapitre 6, 48, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. 2 fois il le dit, descend du ciel, qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Et regardez ce qu'il y a dans cette abomination satanique. Il deviendra le pain de vie. Mais qu'est-ce qui devient le pain de vie? C'est en fait, c'est un renversement, l'inversion avec renversement total. Ce n'est plus le pain qui est descendu du ciel, comme Jésus-Christ l'a dit. Je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. Et au verset 48, je suis le pain de vie. Non, là c'est le pain de la terre qui devient le pain de vie. Alors que là c'est le pain qui est descendu du ciel, donc c'est le pain du ciel qui est descendu sur la terre. Et là c'est le pain de la terre, du fruit de la terre et du travail des hommes qui deviendra le pain de vie, c'est-à-dire Dieu. Donc le pain, fruit de la terre et du travail des hommes, donc de la terre, c'est pas le ciel, et de l'homme, on te le présente et il deviendra le pain de la vie. Or le pain de la vie c'est Dieu, le pain de vie c'est Dieu, c'est Jésus-Christ Dieu. Donc mais je veux dire c'est hors de tout, il n'y a plus de mots là. Là on est dans de l'abomination rituelle, mais d'un niveau satanique, mais qui dépasse tout. Donc moi je vous dis, et maintenant, et après on se demande pourquoi le monde est satanisé depuis ces années 60 là. Et que ça va de pire en pire dans les manifestations de la haine diabolique qui se manifeste par le blasphème, la haine, la calomnie, la propagande contre le christianisme haineux, etc. et tout. Et tout ce schéma apocalyptique qu'on est en train de voir maintenant se dessiner, mais moi je crains le pire pour l'humanité. Ce qu'ils ont fait là et que c'est passé, c'est fini, c'est plus l'église de Jésus-Christ, ça. La secte Vatican II, je vous l'ai démontré ici, c'est une secte satanique en fait. C'est une secte satanique. C'est une secte démoniaque. Je vous l'ai prouvé avec toutes les références. Réécoutez si vous manque des choses. Refaites-vous les points clés. Grand architecte de l'univers, fruit de la terre, Caïn, travail des hommes, métier de Caïn, oblation présente deviendra le pain de vie qui est Dieu. Et d'autres détails que j'ai donnés. Croyez-moi. Donc ça veut dire que la secte Vatican II, la messe Vatican II, la fausse messe Vatican II, c'est la messe de Caïn. Donc de la lignée mauvaise, de la lignée des boucs, de la lignée
de la postérité de Satan, qui est venu pervertir dans les rituels sacrés même mais Dieu l'a permis. Ça veut dire que là, ce qui se prépare, c'est catastrophique. On est vraiment dans les temps de la fin. Que personne, non, mais l'Église peut se... Non, non. L'institution, à ce stade de satanisation, ça s'est jamais vu. Et de toute façon, c'est pas possible, ce n'est plus possible. Un stade de pourriture pareil, c'est l'amputation. Ça y est, c'est terminé. Il y a plus, tu peux plus réparer des trucs pareils. Oui, mais tu comprends. Il n'y a pas, tu comprends. C'est fini. C'est satanique tout ça. C'est satanisé. Et ça fait quasi 70 ans que ça dure. C'est pas un satanisme qui est arrivé à un truc, au bout de 6 mois, 1 an ou 2, vite on a viré ça. Non, 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 non. Et en pire, ça continue. Ça va à Sodomia supplicans. Non. Ça va trop loin, c'est allé trop loin. Là, c'est des temps eschatologiques. C'est fini. C'est fini. Donc c'est abominable. Je le dis, j'ai cette lucidité et en même temps je ne réalise pas. Je ne réalise pas le niveau de blasphème, de sacrilège, de satanisme qu'ils ont mis dans les paroles même de consécration eucharistique. C'est de la dinguerie totale. C'est... Moi je vous dis, c'est de la dinguerie totale. Il n'y a plus de mots. Plus de mots pour définir une chose pareille. Pour dire une chose pareille. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Ça y est. Sans parler du reste. Sans parler de tout le reste. L'abomination de la désolation dans le temple. L'œcuménisme. Les bisous au Coran, le protestantisme, Luther au Vatican, c'est n'importe quoi. Mort, c'est fini, allez, c'est bon. Je vous dis, c'est chaud. Là, ça va pas, ça rigole plus. Là, c'est allé trop loin. Quand on comprend la logique biblique, un minimum, hein, quand on connaît un petit peu, hein, pas besoin d'être un machin, ça a déjà commencé à frapper, ça va continuer. Et la façon dont Dieu frappe, c'est pas forcément, il va y avoir des choses, des manifestations extérieures fortes. Ça a déjà commencé, ça va continuer. Il y en aura d'autres bien pires encore. C'était quoi là tous ces génocides là pendant le XXe siècle, avec toute cette apostasie, ces génocides communistes, les 2 guerres mondiales, etc., etc., etc. Mais il y a eu plein d'abominations, je ne vais pas entrer dans les détails, mais plein de trucs de fous qu'il y a eu. Il y a eu des trucs de fous. En Ukraine, ils se mangeaient, tellement ils avaient faim, ils mangeaient de la chair humaine. De ceux qui mouraient, ils leur mangeaient la chair humaine. Donc, mais le pire, c'est pas que ça. C'est que l'aveuglement, le fait qu'il y a cette puissance de mensonge maintenant qui est là, et auquel, pour reprendre les phrases de la Bible, les gens adhèrent, c'est déjà un châtiment. Il y a déjà le châtiment en cours. Cette course en avant dans l'obscénité, dans la folie, dans le fait que Dieu n'est plus là, rien que ça, c'est une punition, c'est la pire des punitions. Quand je dis Dieu n'est plus là, attention, hein. En termes de ses grâces, etc., voilà. Oui, bien sûr qu'il est là, mais vous voyez dans quel sens je veux dire, c'est la désolation. Voilà. Il se retire. Il retire ses bienfaits en même temps, forcément. Vous avez voulu le diable, vous l'avez. L'invasion de l'Europe par voie migratoire avec des dingueries, des atrocités, tous les jours.
toutes ces folies. Des pays effacés, des pays sont en train de disparaître, des peuples entiers, millénaires sont en train de disparaître. Les châtiments sont déjà là en fait. Et ils vont être de pire en pire. Ça va pas passer, ça passe pas ce genre de choses-là. Bon, sur ce, que Dieu nous bénisse. Et à bientôt, gloire et honneur à Jésus-Christ et à sa très sainte mère Marie.